on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à réaliser la génoise au chocolat. On se retrouve tout de suite pour la recette. Pour réaliser votre génoise, vous avez besoin de 4 œufs, 125 g de sucre, 100 g de farine et 25 g de cacao. Pour le matériel, vous avez besoin d'un robot pâtissier avec son fouet, d'une balance, de divers récipients, d'un tamis, d'une maryse, d'un tapis micro-perforé, d'une plaque de cuisson et d'un cercle diamètre 20 cm sur 4,5 cm de haut. Pour réaliser votre génoise, on commence par mettre les 4 œufs dans la cuve du batteur. On ajoute les 125 g de sucre. On va mélanger sur vitesse 6 pendant environ 30 secondes. Une fois les 30 secondes passées, on peut augmenter sur vitesse 8. Le but ici étant de monter la préparation, elle doit tripler de volume. Cette étape prend entre 5 et 8 minutes. Pendant que votre préparation prend du volume, préchauffez votre four à 180 degrés. Une fois que votre préparation a triplé de volume, vous pouvez stopper le batteur. On prend maintenant notre tamis, on ajoute la farine, on ajoute le cacao. On peut s'aider d'une grande cuillère pour tamiser les poudres. Une fois les poudres tamisées, on prend notre maryse. On va maintenant mélanger la préparation avec la farine et le cacao. On mélange délicatement la préparation, bien aller chercher les poudres au fond de la cuve. Une fois la préparation bien mélangée, on réserve. On prend notre plaque micro-perforée, notre tapis cuisson, on prend notre cercle à pâtisserie, on va le beurrer pour ne pas que la préparation colle. Une fois votre cercle à pâtisserie beurré, versez votre préparation à l'intérieur. Une fois la préparation dans le cercle, secouez légèrement pour égaliser la préparation. Et on va maintenant mettre à chauffer 20 minutes à 180 degrés. Au bout des 20 minutes de cuisson, sortir votre génoise du four, la laisser refroidir totalement avant de démouler. Et voilà, vous obtenez une génoise au chocolat. Cette recette est idéale pour réaliser une forêt noire ou des gâteaux à étage. J'espère que ma vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager et à la commenter, et on se retrouve très vite dans une nouvelle recette.